Les populations ne sont pas encore à l'abri des inondations. Le changement climatique est un des facteurs de ces situations qui engendrent des conséquences dramatiques sur le plan humain et matériel. Tout d'abord, ce qu'il faut signaler, parce qu'on s'est rendu compte dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités, le retour d'expérience a montré que nous avons des défis à relever, notamment sur l'amélioration de la connaissance des espaces exposés au risque d'inondation. Sur ce fait-là, nous avons acquis un outil, un modèle numérique de terrain qui nous a permis de faire un diagnostic sur l'ensemble du territoire national pour savoir les sites les plus exposés. Et sur la base de ces 29 sites les plus exposés, nous avons fait une classification qui nous a montré les 7 sites les plus exposés au Sénégal. Donc ces 7 sites qui couvrent 10 000 km sur l'ensemble du territoire national ont fait l'objet d'une cartographie nationale qui montre quels sont les sites en temps de pluie qui sont exposés. On a l'habitat, les enjeux liés à l'habitat, aux activités économiques, aux espaces, à l'environnement. Et ça va nous permettre, in fine, à savoir quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour le renforcement de la résilience de ces espaces. Il faut distinguer ces espaces qui sont déjà habités. Aujourd'hui, ces espaces qui sont habités, avec des espaces qui sont exposés, on se rend compte qu'on dépasse plus d'argent. Quand vous regardez le projet Projep au niveau de Kermassar, c'était un espace occupé. Pour renforcer la résilience avec des ouvrages, on a dépensé presque plus d'argent qu'on devait le faire parce qu'il fallait payer des impenses. Et par anticipation, ce projet montre les espaces qui sont exposés et ça va nous permettre, au niveau de Bambilor, au niveau de Kounoun, d'anticiper et de mettre en place des activités qui vont permettre de préserver et de restaurer les voies d'eau pour ne plus avoir à dépenser autant d'argent dans la résilience des populations et des espaces. Donc sur les 7 sites les plus exposés, vous avez ce qu'on appelle le Grand Dakar. Ça couvre Dakar, Tivaouane jusqu'à Joal, l'axe Touba, Diourbel, Kaolack, Tamba, Kédougou et Matam. Oui, à l'instar de tous les pays, le Sénégal est aussi exposé à ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes. Il y a 2 semaines, vous avez noté avec nous les pluies qu'on a enregistrées au niveau de Rufisque, les 129 mm, les 94 au niveau de Mbao, et sans compter tout ce qu'on a enregistré au niveau de Kaffrine, de Kaolack et de Touba aussi. Donc ça montre que vraiment, d'année en année, nous sommes exposés à ces événements. Et le Sénégal a réalisé ce qu'on appelle la CEDEN, c'est la contribution nationale déterminée, qui fait un état des lieux sur l'état de vulnérabilité, mais aussi sur les scénarios. Et dans ce document, vous verrez qu'on a noté que nous allons vers des hivernages marqués par ces événements climatiques extrêmes. Et il nous faut vraiment prendre des dispositions pour mieux renforcer la résilience des populations. Vous l'avez noté, actuellement, il y a l'autorité qui est en déplacement au niveau du fleuve Sénégal, au niveau de Matam, au niveau de Bakel et au niveau de Kidira, pour faire l'état des lieux aussi, mais aussi apporter toute l'assistance qu'il faut aux sinistrés qui sont vraiment impactés par ces débordements. L'État du Sénégal continue d'injecter des milliards dans la lutte contre les inondations, mais le fléau est toujours présent. Aujourd'hui, le projet de gestion intégrée des inondations financé par l'Agence française de développement pour un montant de 10 milliards consiste à apporter un soutien aux mesures de prévention et d'accompagnement au profit des populations. L'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, véritablement est beaucoup intervenu dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations à travers plusieurs activités, projets et programmes. Le prétexte d'aujourd'hui, à travers le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, est assez patent comme élément de réponse, de résiliation et surtout de prévention pour faire face à ces cas d'inondation. C'est des activités de coordination, une approche multi-acteurs, une intervention à tout vent au niveau des sites et pour non seulement prévenir, mais également faire face en cas d'inondation. Vous savez, il y a plusieurs mesures qui ont été prises. C'est d'abord des mesures d'anticipation, mais également des mesures véritablement d'atténuation. Les mesures d'anticipation, les autorités administratives des zones inondées ont été très tôt avisées
véritablement pour déployer les mesures à mettre en place pour véritablement faire face et mitiguer ces inondations-là. Et il faut le dire, ce sont des catastrophes naturelles qui n'épargnent personne, voilà, liées au changement climatique. Et véritablement, il sera question véritablement de faire face à cela par des mesures d'anticipation, mais surtout de résilience. Et l'État fait face présentement à cette situation-là en portant assistance aux sinistrés et en prenant les mesures qu'il faut pour sauvegarder les dignités de ces populations. Pour rappel, 1000 milliards ont été injectés dans la lutte contre les inondations les 20 dernières années.